L'info sportive sur Grand Lille TV avec notre consultant spécialiste, le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le débrief de ce week-end sport dans la région, avec d'abord le football, les 32e de finale de la Coupe de France, les résultats des nordistes. Oui, je vais commencer par l'équipe qui sort avec les honneurs de cette Coupe de France, l'Iris Club de Croix, qui est un habitué des beaux parcours en Coupe de France, qui espérait forcément créer l'exploit, créer la surprise face aux professionnels de Saint-Étienne, les Verts. C'était hier au Stadium Lille Métropole. Pas assez de public à mon goût pour une affiche comme celle-là, 4800 personnes qui sont allées supporter les Croisiens. D'ailleurs, ces Croisiens pensaient avoir fait le plus dur en égalisant à la 43e minute, un peu avant la pause. Et puis finalement, le réalisme et puis la sérénité dans la construction du jeu du côté stéphanois a fait le reste. Et puis ils ont pris 3 buts en seconde période. Et donc ils tombent avec les honneurs. Ils sont d'ailleurs sortis du terrain sous une haie d'honneur créée par les Stéphanois et les dirigeants, 4 buts à 1. Il y avait parfois indiqué à la place. Là, pour l'Iris Club de Croix, il n'y avait pas forcément la place de passer. Les Stéphanois se sont montrés plutôt solides. Enfin, ça restera une belle expérience. Les clubs professionnels de la région ont fait le travail, Lille et Lens, ça passe. Je vais commencer par le LOSC, qui a passé sans gros souci la formalité. Une victoire 4 buts à 1, des buts de Amadou, Soumaoro, Lopez et Terrier. Terrier qui marque son premier but avec l'équipe du LOSC. Alors, la domination était réelle sans être étincelante, mais en tous les cas, les Lillois l'ont emporté face à ces amateurs réunionnais qui venaient du club de l'Excelsior Saint-Joseph. Le bonheur était partagé de part et d'autre, puisque les amateurs sentaient bien qu'il y avait aussi un gros niveau d'écart face au LOSC. Une victoire 4 buts à 1 devant 6500 spectateurs, à peine plus. Et donc forcément, dans un stade Pierre-Mauroy qui parfois dépasse les 40 000 spectateurs, ça sonnait un peu creux, ces 6500 spectateurs. Mais enfin, en tout cas, le LOSC est passé et le LOSC jouera une autre équipe de Ligue 1 lors du prochain tour. Ce sera l'équipe de Nantes qui viendra jouer à Pierre-Mauroy. Et puis un mot de Lens avec, pas un exploit, mais une belle performance. Une très belle performance parce que Adrien, c'est même la seule équipe moins bien classée qui a réussi à sortir une équipe de Ligue 1, l'équipe des Messins. Alors certes, les Messins sont 18e du championnat de France de Ligue 1, ils sont en souffrance, et puis tandis que le Racing Club de Lens est lui sur le podium de la Ligue 2, mais quand même une bonne victoire construite surtout en seconde période avec 2 buts, notamment un très beau but de Bourrigo et puis un autre but de Christian, une victoire 2 buts à 0. Le Racing Club de Lens aura en plus une vraie chance lors du prochain tour en Coupe de France, puisqu'ils affronteront les amateurs de CFA de Bergerac. Un mot juste pour finir de Feigny-Aulnois, le match a été reporté. Oui, condition impraticable. Ça n'est pas le seul match de ce 32e de finale qui a été reporté. Le terrain a été jugé trop dangereux, donc ils ont fait un peu l'aller-retour dans les Ardennes pour du beurre, les joueurs de Feigny-Aulnois, mais en tout cas, ils rejoueront le match sous une dizaine de jours avec l'ambition de passer pour pouvoir affronter une équipe de CFA, l'équipe de Fréjus, lors du prochain tour. Prochain tour qui se déroulera à la fin du mois de janvier, le mardi 31 janvier ou le mercredi 1er février. Allez, hors du terrain, la rumeur Marcelo Bielsa, entraîneur du LOSC, ça se précise. Ouais, j'avoue même que moi-même j'y accordais assez peu de crédit à cette rumeur du fameux entraîneur ici au LOSC, d'autant qu'on pensait que ça pouvait créer quelques tensions entre Luis Campos, dont on sait qu'il aime avoir la main sur beaucoup de choses, et à l'inverse, Bielsa, lui, il aime avoir la main complètement sur le recrutement de son équipe. En tout cas, la piste est chaude et même bouillante. Ça devrait être confirmé dans les 8 prochains jours. En tout cas, la négociation est très très avancée entre les deux parties. Et puis de son côté, Michel Sédou, en tant que président, vivra certainement son dernier match à la tête du LOSC à l'occasion de la réception de Saint-Étienne, puisque le closing devrait intervenir. Donc là, le closing, la vente officielle finalisée devrait intervenir à la date du 16 janvier. Alors encore quelques dossiers à suivre donc du côté du LOSC, on vous tient informé. On ouvre la page basket avec d'abord une belle performance là encore du BCM Gravelines. BCM qui était 8e avant ce match et qui affrontait l'équipe de Nanterre, 3e. Nanterre réputé très, très difficile à manœuvrer. Pourtant, les Gravelinois ont sorti un très gros match. Ils l'ont emporté 91-81 avec notamment un Miles Esson sur un nuage complètement avec une trentaine de points, 29 points je crois. Donc ça, c'était vraiment une belle nouvelle pour le BCM. Et puis une autre belle nouvelle pour le sport métropolitain, c'est la victoire de l'ESBVA qui jouait le derby face au Hainaut. Une victoire probante, 72-61 avec un super match de Joe Gomis qui a fait un 4 sur 4 à 3 points enchaîné, ce qui a permis de relancer un petit peu l'équipe qui a surtout fait un énorme deuxième quart-temps.
Au Dakar, le rallye raid en Amérique du Sud, tout va bien pour Adrien Van Beveren. Écoutez, il est incroyable ce jeune homme, hein. Il est pourtant jeune, mais la valeur n'attend pas. Le nombre des années avec Adrien, on le rappelle, sixième l'an dernier au Dakar, triple vainqueur de l'Enduropal. Il était sixième ou septième au général, je crois, vendredi. Il a fait un week-end très très correct. Alors, il explose pas, il remporte pas d'étape, mais il fait du très bon pilotage, il ne commet pas d'erreur et c'est bien là l'essentiel. Il a fait troisième de l'étape bolivienne, il est désormais du coup troisième au général à quelques encablures, je crois à 16 15 ou minutes. 16 minutes, hein, de la tête. Et tout est possible pour Adrien. Et puis dans le même temps, une très belle nouvelle du côté des pilotes de quad, puisque je crois que c'est Simon Witz et puis Alex Dutry, ils sont respectivement premier et troisième de l'épreuve de quad. Ce sont deux nordistes, chapeau. En tennis, il y avait un tournoi à Hasbrook ce week-end. Oui, c'était la fin du Haas Master Tour, hein, qui fait partie du CNGT, le circuit national des grands tournois. Et puis, Constant Lestienne a pris sa revanche, hein. Il l'a emporté 6-3, 3-6, 6-3 face à un ancien vainqueur de l'épreuve, Jocelyn Wana. Donc, c'est une jolie performance. Un mot de volleyball en Ligue B. Il y avait aussi un derby en volée ce week-end avec le TLM, hein, Tourcoing, qui recevait l'équipe de Cambrai. Après un premier set remporté 25-23, une seconde manche perdue 25-23, eh bien ils ont réussi à développer leur jeu bien comme il fallait et puis à l'emporter. Le TLM va toujours aussi bien en ce début d'année. Et puis un mot de cyclocross, le vétéran John Gardray qui continue de performer. Et oui, le cycliste de Bruy-la-Buissière, malgré son âge, eh bien, il continue de faire des jolies performances. C'était les championnats de France élite de cyclocross et il termine seulement à 26 secondes devant Turini, le coureur Cofidis, John Cadret, qui fait troisième, une médaille de bronze méritée. Et quelle carrière pour John Cadret. Merci Guillaume pour toutes ces infos. On se retrouve vendredi pour un nouveau week-end de sport dans la région. Merci. Avec grand plaisir, bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.